Salut, c'est Alice de Jacopos des ouvriers et je vais essayer de vous présenter donc l'essentiel du Spiel 2023 en quelques minutes. Voilà, donc le Spiel, là ça va être là dans les jours qui viennent, voire maintenant à Essen, donc du 5 au 8 octobre. On entend beaucoup les gros joueurs en parler de plein d'Eurogames, de plein de trucs comme ça, parce que ceux qui se déplacent de loin c'est souvent ça, mais c'est un festival dans lequel on trouve plein de choses, de plein de catégories de jeux différents. Voilà, ici passe vraiment plein de trucs, il y a plein de monde, il y a plein de stands, c'est très varié, c'est très commercial. C'est vraiment la foire aux nouveautés, à tout ça. Pour moi, je dis un peu que, pour ceux qui connaissent moins, que c'est l'équivalent de la rentrée littéraire pour les jeux. Et il y a clairement une grosse partie vente. Pour aller suivre un peu tout ça, donc il y a le site du Spiel, il y a des plans des halls, les dispositions des stands a pas mal changé par rapport aux autres années, notamment le hall 3 a complètement changé, d'habitude c'est plutôt du familial avec des gros éditeurs, là on va plutôt avoir du jeu expert ou connaisseur je crois dedans, et il y a l'outil Tabletop Together qui utilise la liste de BGG, donc importée, qui marche très bien pour se repérer dessus, pour aller cocher des trucs, tout ça. Sinon, donc, cette fameuse liste BGG, moi c'est ce que j'utilise beaucoup pour me baser pour plein de choses. On peut la trier par plein de critères, notamment par ceux qui sont le plus attendus. Et donc là, parmi les jeux les plus attendus des scènes, on va avoir Among Cultiste, qui est un jeu un petit peu, disons, à la loup-garou, qui reprend le principe d'Among Us, avec un plateau où les gens vont essayer de s'isoler pour un peu se tuer en fonction de ce qu'ils soupçonnent, et quand les gens sont morts, ça devient des fantômes qui continuent dans le jeu. Voilà, donc moi c'est pas mon style, mais assez cool. Évacuation du sushi, ça a l'air assez froid, on va évacuer la Terre vers une nouvelle planète, on va avoir des productions des deux côtés des planètes, on va avoir une piste de progrès, il va falloir viser certains trucs en particulier, on est dans de l'Eurogame, j'ai très envie d'essayer. Le château blanc, c'est la suite de la cathédrale rouge. Poule de dés, plus gros dés ou plus petits dés qu'on va prendre à chaque fois. Les gros dés nous rapportent de l'argent, les petits nous en coûtent. Des critères un peu croisés pour marquer des points avec des ouvriers à répartir sur différents endroits, différents revenus à faire qui vont augmenter pour un peu se spécialiser. Ça a pas l'air d'être du très gros, mais quand même du connaisseur, voilà, au moins. L'extension d'arnaque qui apporte surtout du solo. Donc Narak en français, et aussi quelques éléments en plus, notamment quelques chefs d'expédition supplémentaires par rapport à la première, donc dans la même veine que la première édition. Une campagne solo ou à deux joueurs en coop qui a des très bons retours. Nucleum, bon voilà, la suite un peu de barrage et d'autres jeux dans cette veine-là. Pur Eurogame, gros jeu, avec une question de réseau, de l'interaction dessus, des tuiles d'action en domino pour plusieurs joueurs. Grosse sortie très attendue de beaucoup de gros joueurs. D'Eurogame, vraiment, pur et dur, c'est du pur et dur. Kutnaura, c'est CGE, assez plaisant, un système financier sur la ville où on va construire des bâtiments, quand on va produire quelque chose ça va réduire les coûts, l'augmentation de la population va l'augmenter, et une queue d'action, donc on va avoir 7 cartes en main à jouer recto verso, une fois qu'on les a utilisées, on peut plus les utiliser pour la suite, donc comme ça un peu planifier la suite, ça a l'air assez plaisant. L'extension d'Ark Nova qui arrive en anglais, en allemand, mais en français ce sera pour le mois de novembre. Unconscious Man, donc ça c'est une démo, parce que donc à Essen on vend beaucoup de jeux, on montre beaucoup de jeux qui sont sortis, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui vont sortir bientôt, dont Unconscious Man qui fait partie des grosses attentes en Eurogame, voilà, qui sera testable sur place. Des extensions pour Among Cultist, une extension pour Cascadia, From the Moon de la boîte de jeu où on va aller spécialiser des rovers en mettant des petits bonhommes dessus, de plus en plus de bonhommes pour aller récolter de plus en plus de ressources avec chacun leur spécialité pour aller livrer des ressources pour partir depuis l'univers ailleurs. Thrilling Circus, on va construire notre cirque à base de cartes devant nous où les différents bonhommes qu'on va mettre vont nous permettre d'avoir différentes spécialités, différents bonus sur la suite, pour aller faire des représentations dans les petites villes pour gagner des sous, dans les grosses villes pour gagner des points, avec apparemment de la planification à faire sur être toujours capable de faire des trucs à la fin. Plantanubo, donc ça c'est par Weisenberg et d'autres auteurs de je ne sais plus quel jeu, mais des auteurs assez célèbres. Ça a l'air d'être assez étrange, il y a l'air d'avoir un vrai Eurogame avec du vrai développement, et en même temps des ressorts un petit peu de plus petits jeux de tactique, de blocage, de Poliomino qu'on va placer chez nous. Ça a l'air de mélanger des choses, ça donne vraiment envie d'essayer de voir ce que ça donne. World Wonder qui va sortir dans quelques mois plus tard en français, donc on va construire des grosses merveilles avec un système de timing sur l'argent pour réussir à construire donc des jardins, des eaux, des trucs comme ça pour aller avoir les conditions nécessaires pour construire des grosses merveilles en regardant ce que les autres sont capables de faire pour savoir si on peut se permettre d'attendre avant de la prendre ou pas, ou si on prend la merveille et qu'on finit notre tour. Barcelona, j'en ai déjà parlé, en France c'est déjà sorti depuis au moins un mois. Shipyard, une réédition d'un vieux sushi qui est vraiment très bien. Arborea qui a un principe un peu à la Tzolk'in sur le vieillissement des ouvriers qui vont nous donner des actions un peu à chaque tour dans un milieu très coloré. Skyteam, un jeu coopératif à deux d'1/4 d'heure de placement de dés où on va essayer
ne pas bloquer l'autre dans les dés qu'on va proposer sans se bloquer pour réussir à faire atterrir l'avion. Satori de la pose d'ouvrier qui a l'air très jolie, peut-être un petit peu classique, avec un pool d'ouvriers spécialisés à les mettre sur différentes actions. Caral 2 du jeu jeunesse d'exploration d'aventure. Evil Corp du jeu d'affrontement avec un système de backbuilding. Hégémonie qui est déjà sorti sur la lutte des classes. Voidfall du gros jeu avec du combat contre le vide et plein de développement à faire un peu dans tous les sens. Septima de la coordination, on va jouer en partie en guessing, en partie en bluff, des cartes pour essayer de faire différentes actions, récolter des ressources, tout ça, mais si on a joué la même carte que quelqu'un d'autre, on va avoir un bonus d'harmonie. Une mini-extension pour Underwater City, ce que tout le monde s'arrache. Une extension pour Bitoku, dont j'attends de voir ce que ça donne. Une extension pour Revive, beaucoup de gens aiment bien Revive. Nekojima, un jeu d'empilement et d'adresse. Fox Experiment, où on va élever des renards pour voir ce que ça donne la domestication des animaux, un peu comme on a domestiqué tous les animaux de ferme, en lançant des dés qui vont faire des traits petit à petit, qui reprend donc un thème scientifique là-dessus, à base de jeux de dés. Bruxelles 1893, une réédition. Celtae du jeu de gestion avec différents Celtes, tout ça. Forest Shuffle, Forêt Mixte en français, un jeu qui est absolument super sur BGA, je vous encourage à le tester. Il y a vraiment du combo de cartes, on est dans un format 1 heure, 40 minutes. Plus rapide en ligne forcément, où on va faire un peu des paris sur quel type de scoring on va essayer d'optimiser. Médiéval du jeu d'aventure, où on va avoir nos personnages, notre équipe de RPG qui va aller accomplir plusieurs quêtes d'affilée, et plein d'autres trucs, vraiment plein, une très grande liste. Moi j'ai des choses qui m'attirent à mort, par exemple Wrath of Wistar qui est un peu ma plus grosse attente du festival, qui est un Luciani Sabia, où on va avoir des petits rats qui vont aller se placer sur une roue d'action avec de la spécialisation des ouvriers qu'on va envoyer là-bas, un petit peu d'exploration pour aller accomplir des missions, et plein d'autres choses. Bref, il y a plein de trucs à SN, ça va être trop bien, j'attends vraiment d'y être, là moi j'y suis dans vraiment pas longtemps, et ça va être cool. Voilà, moi je vous reparlerai après pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Bisous.